Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. C'est le thème de cette 7e édition de la CGECI qui a ouvert ses portes ce mardi à Abidjan. Et puis du nouveau en Côte d'Ivoire, lancement de Yaklich, un service internet satellitaire haut débit. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'information sur Business 24. Démarrons avec le plus grand forum des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire baptisé CGECI Academy qui a ouvert ses portes ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. C'est le thème de cette 7e édition de la CGECI. Un moment de réflexion, d'échange d'expériences sur les conditions de réussite de l'industrialisation du pays. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette grande cérémonie d'ouverture. Reportage Jean-Charles Sibahi, Lyon Gilbert et Marus Seri. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan accueille depuis ce mardi le plus grand forum économique annuel du secteur privé, la CGECI Academy, forum organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. 600 chefs d'entreprise, 3000 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs prennent part à la messe de réflexion et de coaching sur les affaires. La rencontre a vu la présence du chef de l'État Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Pour cette 7e édition de la CGECI Academy, le patronat ivoirien a mis le cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. Force est de constater que notre industrie reste confrontée à des problèmes structurels de compétitivité liés au coût des facteurs de production, dont l'énergie, l'eau, les intrants importés, ainsi qu'au manque de performance logistique et à la faible disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et directement productive. De plus, l'accès au foncier demeure problématique pour les petites et moyennes industries. En outre, les entreprises industrielles font toujours face aux lourdeurs administratives et à une pression fiscale difficilement soutenable, à une réglementation parfois trop contraignante et aux difficultés d'accès aux marchés régionaux. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre... Après avoir égrené les actions du gouvernement en matière de politique de promotion industrielle, le ministre en charge de l'industrie de Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba, reconnaît que beaucoup reste à faire. En dépit de ces bonnes performances, des défis importants restent à le relever. Il s'agit notamment de continuer à améliorer l'environnement des affaires pour l'attraction des investissements privés massifs, de développer le capital humain pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée avec une productivité plus élevée, de développer davantage des infrastructures économiques, notamment en matière d'énergie, de transport et de TIC, d'améliorer l'accès au financement, notamment des PME, d'investir davantage dans l'innovation et la recherche et le développement. Vers où doit aller la Côte d'Ivoire pour réussir son émergence industrielle? La recherche de réponses à cette question va dominer les assises d'Abidjan. Pour le maître de conférence espagnol en management, le professeur Jaume Lopis, il n'y a pas de doute, le principal levier de croissance de l'industrie ivoirienne restera la transformation de produits agricoles. L'industrialisation du secteur agricole, c'est la fer de lance de la Côte d'Ivoire. La contribution au PIB du secteur, 25%, 35% de la population active dans le secteur, les potentiels exportateurs, le premier producteur mondial de cacao, le premier exportateur mondial d'anacar, le premier producteur africain de caoutchouc, troisième producteur mondial de café. Présence au pays de grandes multinationales du secteur et l'agro-industrie représente aujourd'hui à peu près 15% de l'investissement étranger. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est transformer et créer la meilleure formule, c'est la meilleure formule pour stimuler la compétitivité
des produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Une orientation qui s'inscrit parfaitement dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire, rappellera le président Alassane Ouattara. Le plan national de développement 2016-2020 vise la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Le gouvernement, soulignera-t-il, s'est donné pour ambition de transformer les matières premières agricoles à hauteur de 50% pour le cacao et 30% pour l'anacarde. Pour le président Ouattara, l'industrialisation est certes un défi pour l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi pour les industriels et les banquiers invités à jouer leur partition. Donc, les propositions et recommandations issues de vos travaux seront étudiées par le gouvernement afin de renforcer le secteur industriel ivoirien et de créer de véritables champions nationaux. Champions nationaux, je dis bien, dans le secteur industriel. Parce que malheureusement, les tentatives antérieures que j'ai initiées moi-même, quand j'étais Premier ministre, ont surtout été dans le domaine du commerce, dans le domaine des exportations, et ça a été une véritable faillite. Donc c'est dans l'industrialisation que vous devez travailler pour améliorer la qualité des champions que nous voulons développer. Et je lance aussi un appel au secteur bancaire pour faire en sorte de faciliter les choses pour les petites et moyennes entreprises, mais également pour les entreprises de bonne dimension. Comme l'année dernière, la CGCI Academy est organisée à l'intention aussi bien des chefs d'entreprise chevronnés que des jeunes entrepreneurs et aspirants entrepreneurs. Cette année, ils sont plus de 3000 à frapper à la porte de la réussite dans les affaires. Vont meubler le forum CGCI Academy 2018, conférences, panels, partage d'expériences et de masterclass, avec à la clé la création de champions nationaux dans le secteur de l'industrie encore dominé par les entrepreneurs étrangers. Pour ces moments d'intense réflexion, la CGCI bénéficiera de l'expérience de l'Afrique du Sud, pays invité d'honneur. La première économie industrielle du continent aidera à la mise en place de meilleures stratégies pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Toujours avec la CGCI, plus de 600 chefs d'entreprise, 3000 jeunes entrepreneurs et des aspirants entrepreneurs prennent part à cette grande messe du patronat. Nos reporters sur place ont recueilli quelques attentes des participants. Écoutons. Je pense qu'en termes de renforcement des capacités de l'éducation, de la formation continue, c'est quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus loin et de mettre en avant les bonnes initiatives et les meilleures pratiques. Le président a raison de pouvoir prendre ce secteur comme un secteur stratégique parce que c'est à partir de là-bas que viendra l'émergence tant souhaitée. Oui, il vous a dit, il vous a pris l'exemple. Avec une unité de 3000 tonnes, vous avez environ 1000 personnes. De quoi s'agit-il? Il s'agit aujourd'hui, pour venir à l'émergence, de pouvoir créer des opportunités, de pouvoir créer des activités génératrices de revenus et de création d'emplois. Il n'y a pas mieux que la transformation de la noix de cajou. Et vous savez, c'est des millions d'Ivoiriens qui vivent aux dépens de cette activité. Tout autre chose à présent, Yaklich, c'est un leader des services Internet satellitaires haut débit. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi à Abidjan, l'entreprise Yasat, opérateur basé à Abu Dhabi, a fait le lancement officiel de cet outil satellitaire favorisant l'accès à Internet sans limite en tout lieu et en tout temps. Ce service de haut débit par satellite en bande KA vise à améliorer la pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire. Le lancement de Yaklich en Côte d'Ivoire promet d'augmenter les capacités en télécommunication du pays et de réaliser pleinement son potentiel social et économique. Daniel Kodjo, Richard Akeke pour le reportage. Relier le monde des affaires, les agences gouvernementales ainsi que les zones reculées du pays à un Internet haut débit fiable et abordable, tel est l'objectif que s'est assigné l'entreprise Yasat en implantant en Côte d'Ivoire son produit phare Yaklich.
Grâce à la technologie de faisceau satellitaire HTS qui alimente la banque KA, Yaklik offre un service haut débit fiable et à moindre coût en utilisant des antennes de taille réduite. Yaklik, c'est une innovation. C'est de l'Internet à haut débit par satellite qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est certain que la Côte d'Ivoire a une importance particulière en Afrique de l'Ouest. Et chez nous, dans notre entreprise Yasat, qui est un opérateur international de satellites, nous accordons une importance capitale au marché ivoirien. Vous savez, le taux de pénétration d'Internet est d'environ 27% dans ce pays, dont 2% seulement en milieu rural. Donc il y a des choses à faire. Il est temps que de nouvelles technologies soient mises à la disposition du public ici, des entreprises ici en Côte d'Ivoire, afin de réduire cet écart de l'accès au numérique. Présent dans 19 marchés en Afrique, Yaklik survient en Côte d'Ivoire après avoir été implanté récemment au Ghana, en RDC et au Cameroun. Yaklik, lancé en Afrique en 2012, s'annonce comme le pionnier de l'Internet à haut débit en bande KA à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie centrale, l'Asie du Sud et le Brésil. Il fournit une couverture à plus de 600 millions de personnes dans plus de 49 pays, parmi lesquels l'on enregistre des heureux. L'interconnexion d'écoles, d'hôpitaux en milieux ruraux. L'expérience n'est pas la même selon qu'on se trouve à Abidjan ou qu'on se trouve à 400 km d'Abidjan. Dans certains pays africains tels que le Kenya, on a permis grâce à Yaklik à avoir des tests médicaux qui sont renvoyés par Internet d'un centre en milieu rural vers des médecins spécialistes dans les grands centres urbains qui posent un diagnostic précis et qui donne des recommandations sur le traitement à fournir localement. Les installations des équipements de Yaklik seront pilotées en Côte d'Ivoire par les entreprises Cinet et Vipnet déjà installées dans le pays. Un mot d'environnement dans ce journal. Les villes de Boisflé et Zieunula à l'ouest de la Côte d'Ivoire sont depuis quelques jours inondées par une montée des eaux du fleuve Bandama. Cette catastrophe environnementale a engendré de nombreux dégâts dans cette zone à forte production agricole. Immersion est donc faite dans la capitale de la Maraoué pour mesurer l'ampleur des dégâts. Les eaux du fleuve Bandama ont quitté leur lit et inondé une partie de Zieunula, Boisflé et des localités environnantes, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un désastre naturel qui touche plus de 2000 personnes. Les sinistrés ont perdu maisons, meubles, effets vestimentaires, plantations et élevages, tous engloutis par les eaux. On a perdu beaucoup de biens. Tous nos biens, toutes nos plantations, nos cultures, l'eau a tout inondé. Actuellement, même si l'eau se retire et qu'il faut que nous retournions dans nos lieux d'habitation, on n'a plus de maison. On ne sait pas où l'eau est quittée. L'eau là, il s'est commencé à venir comme ça. On prend que ça amusement. Maintenant là, on ne peut pas supporter. Dans nos maisons, on ne peut plus partir au champ, on ne peut rien faire. Les enfants là, ils ont resté nos mères comme ça, ne peuvent pas aller à l'école. D'autres quartiers de la ville et villages ne sont pas à l'abri d'une imminente inondation. Le nouveau pont qui relie Boisflé à Daloa, à la sortie ouest de la ville, inauguré il y a 3 ans environ par le président de la République, est inondé jusque sur la chaussée, menace le trafic routier. Non loin de là, autour de la brasserie locale, des habitations, des maquis, des garages, des espaces verts, l'eau est partout et la menace est réelle. Il a été envahi par les eaux. Il y a un établissement primaire qui a été fermé. Les sites habités qui environnent la ville de Boisflé, il y a aujourd'hui, je peux vous dire, 8 campements qui sont délogés et ce sont des personnes qui sont dans la rue. La seule usine qui, ma foi, englobe une bonne partie des agents salariés de la commune, sont aussi menacés et donc depuis quelques jours elle a fermé parce que l'eau a intégré, disons, la surface de l'usine. Nous avons envoyé des signaux à l'État de Côte d'Ivoire, mais je voudrais dire que jusqu'à ce jour, rien n'est fait.
Cela est vraiment dommage et inquiétant. Nous avons essayé d'appeler l'ONEP qui jusqu'à ce jour n'a pas encore réagi. Nous le faisons avec les moyens de bord qui sont bien sûr les sapeurs-pompiers qui avaient été déportés déjà pour Zenola et qui se sentent aujourd'hui eux-mêmes menacés sur Boisflé. Nous n'avons pas connu cela depuis très longtemps. Notre fleuve, qui a toujours été paisible, aujourd'hui est sorti de son lit et fait d'énormes dégâts. Tous les riverains sont inondés. Les maisons entières sont inondées et même sont complètement noyées jusqu'au toit. Vous pouvez imaginer ce que cela représente. Les activités économiques, l'école, la survie même des populations est en péril, surtout que la nature n'a pas dit encore son dernier mot. C'est un reportage signé Emmanuel Kouadio dans un commentaire de Lawani Babatunde. Une information en images pour refermer cette édition. Selon les nouvelles prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, le déficit public du Cameroun culminera à moins 1,2% du PIB en 2018, contre des projections initiales de moins 2,1% en début d'année et une performance de moins 4,6% du PIB en 2017, ce qui révèle un gain de plus de 3 points. Le bulletin statistique de la BAC qui révèle cette information souligne que le Cameroun sera l'un des 2 pays de la CENAC à demeurer dans le déficit, avec bien sûr le Gabon à sa suite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Surtout restez sur Business 24. Quant à moi, je vous dis au revoir.